Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre minute du vendredi 24 février. Donc aujourd'hui, il y avait, comme il y en a eu plusieurs avant, une manifestation des étudiants pour l'augmentation, vous savez, c'est sur la place publique pas mal, là, sur l'augmentation des tarifs au niveau des études postsecondaires que le gouvernement veut augmenter de façon systématiquement, particulièrement dans les universités. Là, on parle des universités. Donc, on parle ici d'un montant s'approchant annuellement, pas loin de 5 000 là, on est 4 700 quelques. Alors, c'est quand même significatif pour les étudiants. Il y en a qui disent, regardez, c'est ça, ça coûte ça, l'éducation, puis après ça, vous allez gagner de l'argent, puis c'est ça. Parce que, on le répétera jamais assez, c'est que, pourquoi pas investir là-dedans? Parce que c'est justement, ça vaut à peine, on met de l'argent dans toutes sortes de patentes. Premièrement, on met déjà 400 millions dans des écoles privées, là. Ça fait que déjà là, pourquoi nous, on finance l'école privée, on a de la misère à financer nos universités? Il n'y a pas juste ça, de toute façon, qui regarde les études au niveau des universités. Présentement, il y a des tendances, comme particulièrement à l'Université de Montréal, là, où de plus en plus, on veut faire étudier effectivement les étudiants selon les besoins des entreprises et non plus donner une culture large aux gens, parce que qu'est-ce que ça sert une culture à étudier les lettres, la philosophie, tout ça? Ça élargit l'éventail pour qu'on puisse avoir plus d'outils pour réfléchir. C'est juste ça, pour avoir un meilleur jugement, une meilleure vision du monde. Donc, c'est à ça que ça sert les universités. Et demain, là, si à cause encore de raisons économiques, on est avec des gens qui n'ont pas de formation, plus qu'une formation secondaire ou collégiale, tout ça, on va en payer le prix socialement parlant. Alors, c'est pas vrai, là. Je veux dire, ce qu'on nous raconte, là, finalement, c'est, encore une fois, toujours sur la base d'économie. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, la même chose, là, vous le savez, on l'explique souvent depuis longtemps, on fait la même chose en santé. Par exemple, le gouvernement Charest, il coupe en santé. On se rappellera qu'en 2007, il a reçu près d'1 milliard de transferts du fédéral en santé. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Au lieu de l'investir là où ça devait, il a préféré, lui, pour des raisons électoralistes, saupoudrer ça dans des baisses d'impôts. C'est tout ça, je veux dire, il y a tout un traficotage économique, et ensuite de ça, on vient dire aux gens, ben là, on n'a plus d'argent pour payer le service public, on ne peut plus payer l'éducation, tout ça, mais par contre, on dépense allègrement quand il s'agit d'encourager le privé, tout ça. Puis, une dernière chose là-dessus, on le voit dernièrement, là, il y a Hydro-Québec, là, avec les minières, là, qui signent des ententes, des forfaits d'hydroélectricité. On n'a pas le droit de savoir c'est quoi le deal qui se fait là. Pourtant, on sait que nous, encore une fois, les Québécois, on va financer des minières étrangères à coups de millions pour qu'eux autres ils fassent leur business. Fait que donc, on est dans un Québec comme ça présentement. Alors moi, je pense que ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on est allé encourager aujourd'hui les étudiants. Une dernière chose, cette année, moi je le dis, là, ça va être l'année là, du respect des employés. Là, c'est parce qu'il se passe plusieurs choses. Et au niveau de l'attitude, pas de tous les chefs de service, pas de l'ensemble de la direction, mais on détecte depuis longtemps des électrons libres, on rapporte ça à l'employeur. On demande, nous, simplement, ce pas des choses extraordinaires, on demande, comme l'employeur est très exigeant à ce niveau-là, au niveau des employés, sur la politesse, d'avoir de civilité, puis tout ça, je l'ai écrit dans le journal, je vais réécrire là-dessus, on va vous en reparler abondamment. Mais là, écoutez, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, c'est-à-dire que les employés ont droit au respect. Peu importe ce qu'ils ont fait, je veux dire, on parle avec respect aux gens, comme notre employeur exige, nous, qu'on s'adresse aux résidents, qu'on s'adresse à notre supérieur immédiat avec respect. C'est correct, on l'accepte, mais là, je veux dire, il faut que ça aille dans les deux sens. Et présentement, dans certains cas, malheureusement, c'est pas le cas.
Et là, nous, depuis longtemps, on gaspille beaucoup de salive à implorer l'employeur afin qu'il ramène ces gens-là dans les normes, et ça ne se fait pas. Alors donc, nous, là, cette année, ça va être un de nos grands thèmes. Alors donc, c'est à suivre. Alors, je vous remercie et bonne fin de semaine.